La doctrine biblique de la prédestination laisse pratiquement tout le monde dans la perplexité. Nos décisions et actions sont-elles déterminées avant notre naissance ? Dieu nous juge-t-il innocents ou coupables avant même que nous ayons fait quoi que ce soit ? C'est une idée terrifiante. Découvrez la vérité méconnue et pleine d'espoir sur la prédestination, maintenant sur la clé de David, avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Quel est le vrai sens de la prédestination selon la Bible ? Pendant des siècles, beaucoup de spécialistes ainsi que des millions de personnes ordinaires sont restés perplexes car ils ne comprennent tout simplement pas ce qu'est la prédestination. Cela dure depuis de nombreux siècles. Cette question est pourtant d'une importance capitale pour votre salut. C'est donc quelque chose que nous avons vraiment besoin de comprendre. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Si vous regardez la Bible, vous verrez que ce n'est vraiment pas compliqué, c'est même simple lorsque vous vous renseignez sur tous les faits. Et c'est ainsi que nous devons commencer aujourd'hui. Mais c'est une leçon importante qui a tout à voir avec la sélection de dirigeants pour gouverner dans le millénium après la seconde venue de Jésus-Christ. Cette question porte sur notre salut et sur le but de Dieu pour nous. C'est donc très important. Beaucoup de gens regardent ce qu'enseigne la Bible et en tirent la conclusion que nous sommes jugés avant même de naître, ou que nous serons jugés coupables ou innocents avant même d'agir. C'est ce que croient les gens, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas en accord avec la Bible. Ils parlent d'un Dieu plein de colère qui juge les êtres humains, mais ce n'est pas vrai. Nous devons comprendre ce sujet et, comme je l'ai dit, c'est d'une importance capitale pour votre salut. Je voudrais vous parler de quelques versets de l'Épître aux Éphésiens. Ce passage contient certains des versets les plus beaux, les plus édifiants et les plus inspirants que vous puissiez lire. Au verset 1 à 3 du premier chapitre d'Éphésiens, nous lisons « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Réfléchissez-y. Le Christ nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans la sphère céleste. C'est la plus grande récompense que vous puissiez recevoir. C'est de cela qu'il s'agit. Il n'y a pas de bénédiction plus grande que cela. C'est le sommet de toutes les bénédictions. Et si nous servons Dieu et faisons son œuvre, nous recevrons ses récompenses. La Bible fait cette promesse dans de nombreux passages. Or, remarquez que dans ces versets, Paul évoque son rôle en tant qu'apôtre et il mentionne aussi les saints fidèles. Donc il ne parle que d'un groupe restreint, il ne parle pas de tout le monde. Il ne s'adresse pas à tout le monde, mais seulement à un petit groupe. Le verset 4 dit que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Donc, Dieu a choisi ces gens. Il ne dit pas cela au monde entier. Il parle des saints fidèles. C'est de cela qu'il s'agit. Lisons les versets 4 et 5 pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants par Jésus-Christ.
Dans la version Louis II, vous verrez l'expression « enfant d'adoption », mais le mot « adoption » n'est pas le bon. Il ne s'agit pas d'adoption, il s'agit de fils, de vrais fils de Dieu, nés dans la famille même de Dieu, tout comme c'est le cas lorsqu'un enfant naît physiquement. C'est de cela qu'il s'agit. De vrais fils de Dieu. Au versets 5 et 6, il est dit « Selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. » Le pardon de nos offenses par le sang qu'il a versé. C'est comme un secret de polichinelle. Et tout cela est lié au pardon de nos offenses par le sang versé de Jésus-Christ. Un peu plus bas, au verset 11 et 12, on lit « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Il fait cela selon le conseil de sa volonté, la volonté de Dieu le Père, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » C'est une expression clé. Il s'agit des premiers fruits, les prémices qui espèrent en Christ. En d'autres termes, ils sont appelés et choisis par Dieu. Mais Dieu ne choisit qu'un petit troupeau par rapport au monde entier. Même Jésus-Christ n'a converti que 120 personnes en 3 ans et demi. C'est un petit troupeau, et nous devons comprendre cela. Au verset 11 et 12, cela dit « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Servi à la louange de sa gloire, c'est époustouflant. Il parle des prémices de ceux qui sont appelés lors des 6000 ans du règne de l'homme. Car dans ce monde, il y a des prémices. Jésus-Christ a dit qu'il bâtirait son Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudraient jamais contre elle. Elle ne mourra jamais, alors en raison de cela, vous pouvez être certain que son Église est vivante et qu'elle a un travail à faire. Et dans cette Église, il y a des saints qui font le travail, qui soutiennent le dirigeant choisi par Dieu. Tout cela avant la seconde venue du Christ. Le verset 11 mentionne le conseil de sa volonté. Vous voyez donc que c'est sa volonté d'avertir le monde. Et il essaye de faire comprendre aux gens pourquoi nous sommes confrontés à tous ces problèmes horribles. Quelle en est la cause? Eh bien, la prédestination vous le dit. Elle rend les choses claires. Aujourd'hui, ce message est diffusé dans le monde entier en tant que témoignage, et certains seront sauvés, mais seulement quelques-uns. Le message de Dieu est principalement un témoignage au monde. Le monde a eu toutes les occasions de s'informer sur ce dont je vous parle, mais la plupart des gens n'y prêtent tout simplement pas attention. C'est tout simplement dû à la nature humaine telle que décrite dans Romains 8, verset 7. L'esprit humain est tout simplement hostile à Dieu, et nous ne savons pas pourquoi. Mais si nous étudions la prédestination, nous pourrions le savoir. Nous sommes prédestinés par Dieu à le servir,
à servir son œuvre, à transmettre un message au monde. Et dans ce temps de la fin, ce message a été transmis à la quasi-totalité du monde. Pourtant, il n'y a qu'un petit troupeau qui fait cette œuvre en transmettant ce message au monde. Nous parlons donc ici d'êtres humains prédestinés qui sont appelés à renoncer au monde avant la seconde venue du Christ. Ils seront préparés à diriger le monde, siégeant sur le trône de David et constitueront l'épouse de Jésus-Christ lui-même. Et cela continuera bien sûr après le millénium et le dernier grand jour, se propageant dans l'univers pour toujours. Et l'univers fleurira comme un narcisse. Tout cela concerne les prémices. Dieu forme ces prémices à occuper des postes de direction. Ils enseigneront le monde. C'est plus difficile aujourd'hui que dans le millénium parce qu'il n'y aura pas de diable dans le millénium. Il sera mis à l'écart. Mais aujourd'hui, ce monde lui appartient. Il est le Dieu de ce monde. Il a trompé le monde entier. Et les prémices ont une très bonne compréhension de cette réalité. Dans Jean 6, verset 44, il est question de comment le Père nous appelle. Nous sommes appelés et choisis, une génération élue et prédestinée. Et nous sommes prédestinés à être enrôlés. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons volontairement. Dieu nous appelle par l'intermédiaire de son Saint-Esprit puissant qui attire notre attention. Alors Dieu appelle ces gens, ces prémices, parce qu'ils sont les premiers à comprendre le plan de Dieu. La vaste majorité du monde n'a pas vraiment compris Dieu. On peut remonter jusqu'à Adam et Ève, qui ont ouvert la voie. Ils se sont éloignés de Dieu et de l'arbre de vie, en prenant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est en fait l'arbre de la mort. Toute l'humanité a suivi Adam et Ève. C'est ainsi que les choses se sont passées. Réfléchissez bien. Nous disons que c'est plus difficile aujourd'hui que ce le sera pendant le millénium, mais gardez à l'esprit que les récompenses sont tout simplement époustouflantes. Vous n'avez jamais rien entendu de tel auparavant. Nous répétons constamment que Dieu se reproduit. Dieu se reproduit. Qu'est-ce qui pourrait bien égaler cela? C'est une vérité étonnante et nous sommes choisis pour être des enseignants et des dirigeants. Le Christ, à son retour, reviendra avec tous ses prémices. Certains auront vécu il y a longtemps et quelques-uns même à l'époque de l'Ancien Testament, mais la plupart à l'époque du Nouveau Testament. Mais même à l'époque de l'Ancien Testament, ce qui est la Bible hébraïque, Dieu a préparé de puissants dirigeants et ils gouverneront eux aussi le monde à venir aux côtés de Jésus-Christ. Et ils occuperont des postes très prestigieux, c'est certain. Nous serons des êtres divins une fois que nous serons nés dans cette famille. Lorsque le Christ reviendra, ces prémices naîtront dans la famille de Dieu, et ils seront des êtres spirituels, des êtres divins. Et ils auront le pouvoir de gouverner ce monde avec Jésus-Christ, comme ce monde ne l'a jamais compris auparavant. Remarquez encore le verset 12, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Et M. Armstrong a écrit ceci. À qui s'adresse-t-il dans ce passage?
seulement aux saints fidèles. Notez bien ceci, la prédestination ne concerne que les individus qui sont appelés à devenir les héritiers de Dieu, en devenant fils du Dieu vivant, et ceux qui sont prédestinés sont les premiers à être appelés. Ce sont les premiers à être appelés par Dieu pour renoncer au monde. C'est un petit troupeau qui régnera aux côtés de Jésus-Christ sur le trône de David pour toujours. N'est-ce pas une récompense étonnante que l'on recevra lors du retour du Christ? En fait, le royaume de Dieu, la famille de Dieu sont ici dans un état de préparation en ce moment même. Ils sont ici. Il y a donc ces quelques prédestinés qui doivent être appelés maintenant, c'est-à-dire avant que Jésus-Christ ne revienne sur terre. Ce sont les premiers à être appelés. Voici une autre citation. D'autres seront appelés plus tard. La prédestination concerne ceux qui sont appelés à l'avance, non ceux qui sont jugés ou condamnés à l'avance. Il n'y a rien dans ce passage, ni dans Romains 8, indiquant que les gens peuvent être jugés ou condamnés à l'avance. Donc la prédestination ne concerne que certains qui sont spécialement appelés avant le reste du monde. En fait, si vous venez d'entendre ce message, c'est comme aller voir un film quand il est à moitié terminé. Le film est à moitié écoulé, donc vous ne savez pas vraiment ce qui se passe. Nous devons donc revenir en arrière et voir ce qui a précédé tout cela. Nous devons tous apprendre et avoir la vue d'ensemble. C'est quelque chose que tout le monde doit apprendre. J'ai le temps de vous lire également Romains 8, verset 29. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Il n'est que le premier-né, ses prémices seront les fils de Dieu, des êtres divins, de vrais fils de Dieu. C'est la réalité, et c'est ce qu'enseigne votre Bible du début à la fin. Quelle merveilleuse vérité! Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et au verset 32, nous lisons qu'il nous donne toutes choses que vous pouvez imaginer si vous renoncez au monde en ce moment, en ce temps où il est plus difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous aurez des épreuves, et bien entendu, c'est parce que Dieu vous prépare à une fonction si élevée et doit vous former et vous enseigner en vue de cet avenir. Et il nous faut recevoir l'Esprit de Dieu si nous voulons en venir à penser comme Dieu. C'est ça la conversion, penser et se comporter à la manière de Dieu. Comme vous le savez bien, c'est très rare. Permettez-moi de répéter ce que j'ai déjà dit à propos d'Éphésiens 1, verset 3. Le Christ nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles de la sphère céleste. Il ne peut y avoir une déclaration plus forte au sujet de ces récompenses. Il nous donne toutes les bénédictions spirituelles de la sphère céleste. C'est tout. Il s'agit d'entrer dans la famille de Dieu. Et quel avenir ce sera? Le Christ est né de la Vierge Marie et c'est à ce moment-là qu'il est devenu le Fils de Dieu et que Dieu est devenu le Père. Et avant cela, il avait créé les anges. Et vous devez vous renseigner aussi sur Satan le diable et comment Lucifer est devenu Satan le diable. Il était ici sur terre, chargé de la gouverner à la manière de Dieu. On lui avait appris à gouverner la terre et à être un grand dirigeant pour Dieu. Cet ange était le plus élevé de tous et le plus grand des êtres angéliques que Dieu avait créés. Dieu ne pouvait rien créer de plus grand que Lucifer. De façon instantanée. Cependant, il devait toujours bâtir du caractère. Nous savons que Job nous a beaucoup appris sur la repentance et le fait de se soumettre à Dieu.
Au début, il a mis Dieu au défi, lui disant à quel point il était juste. Pourtant, Job était tellement juste à ses propres yeux qu'il était aveugle à ce que Dieu faisait réellement, mais en fin de compte, Dieu l'a amené au point où il a dit « Je me condamne ». Et c'est ce que nous devons tous dire si nous voulons vraiment nous repentir et nous approcher de Dieu. Nous devons être horrifiés de nous-mêmes, aimer Dieu et laisser Dieu nous enseigner ce qu'est son caractère. Nous devons construire ce caractère de Dieu, c'est le but, et si nous ne le faisons pas, eh bien, nous n'accomplissons pas notre travail. Les anges disposaient aussi d'un libre arbitre moral, tout comme nous. Le gouvernement de Dieu existait autrefois sur terre lorsque Lucifer régnait sur la planète et exerçait son pouvoir à la manière de Dieu, mais Satan a décidé qu'il ne voulait plus suivre la voie de Dieu, il ne voulait plus vivre selon la voie qui consiste à donner, il voulait vivre selon la voie qui consiste seulement à prendre, et regardez ce qui s'est passé. Il a tout perdu parce qu'il a voulu vivre de cette façon, et il a essayé de renverser Dieu. Et cela a enlevé le gouvernement de Dieu sur la terre. Alors Dieu a dû trouver un autre plan pour se reproduire. Il se reproduit maintenant dans l'homme. C'est la seule façon possible et c'est pourquoi nous sommes ici. C'est pourquoi vous êtes ici. Et que vous fassiez partie des prémices ou non, vous avez tout devant vous. Vous ne pouvez même pas imaginer à quoi cela ressemble, à moins d'étudier beaucoup et d'apprendre à connaître Dieu. Dans ce monde, tout est tohu et bohu, chaos et confusion. Satan a détruit la terre et la plupart de l'univers. Or, remarquez le verset 30 du psaume 104. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Eh bien, Satan l'a détruite. Alors Dieu a dû la renouveler, il a créé ensuite Adam et Ève, et leur a enseigné tout ce qu'il avait besoin de savoir avant que Satan ne les atteigne. Il voulait ensuite les mettre à l'épreuve et voir s'ils choisiraient l'arbre de vie, et non l'arbre de la mort. Mais ils ont choisi l'arbre de la mort et c'est pour cela que nous sommes là où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons suivi notre père et notre mère Adam et Ève. Dans Genèse 1, verset 26, il est dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a fait cela. Il nous a créés ainsi afin que nous puissions avoir notre propre famille. Cela représente la famille de Dieu, mais il faut encore bâtir le caractère de Dieu. C'est ce que nous devons apprendre. Alors le monde a rejeté cela à maintes reprises. Et en ce moment, il n'y a qu'un petit groupe qui est appelé. Ces gens ont un avenir vraiment merveilleux qui dépasse l'imagination. Dieu savait qu'il n'y aurait qu'un petit nombre de personnes appelées par lui pour accomplir son œuvre et transmettre son message au monde. C'est le plus grand message que vous puissiez jamais entendre, et comme je l'ai déjà dit, voici ce qu'il nous dit à tous. Le Christ nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans la sphère céleste. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury, au revoir les amis. Toute notre littérature est disponible sans frais et sans engagement de votre part. Demandez dès maintenant notre brochure sur Jude et la leçon biblique sur la prédestination.